On reprend nos histoires confidentielles un peu, quoi. En tout cas, là, c'est une histoire de Richard. Ouais, qui s'appelle L'arbre de la paix. Hmm, c'est d'actualité. Donc, c'est quoi le titre? Euh, L'arbre de la paix. Pablo était un petit garçon qui pleurait beaucoup. Ses parents avaient tout essayé pour le calmer, des câlins, des bains chauds, des chansonnettes, des histoires, mais rien n'y faisait. Pablo continuait à brailler. Le village dans lequel il habitait était puni. Les habitants, par le passé, avaient maltraité les mendiants, frappé les chiens, empoisonné les chats, déversé des déchets toxiques dans la rivière. Du coup, le ciel était noir, le soleil ne traversait pas les nuages. Plus un oiseau ne chantait. On n'entendait plus que le croassement sinistre des corbeaux. Un vent glacial faisait givrer les arbres. Les gens étaient figés comme statufiés, la tête basse, le regard perdu. Comment rompre le mauvais sort qui s'était abattu sur eux? Ce fut un très vieux musicien qui eut l'idée de fabriquer un violon avec un bois rare que lui seul connaissait. Le bois d'un arbre venu de la nuit des temps, l'arbre le plus léger et le plus solide au monde qui ne poussait que dans une forêt inaccessible que lui seul savait retrouver. Lorsque le vieillard se mit à jouer, dès les premières notes, la magie produisit son effet. Le son qui s'envolait dans les airs était si mélodieux que Pablo cessa immédiatement de pleurer. Les premiers rayons du soleil réchauffèrent les champs glacés. Tous les oiseaux se remirent à chanter. Alors les années passèrent. L'ancien, avant de mourir, avait pris soin de livrer son secret à Pablo. Il lui avait laissé en héritage un petit sac de graines de l'arbre à musique et un morceau de papier sur lequel était écrit Aime l'autre, les autres. Enrichis-toi de leurs différences et porte ce message à travers le monde. Avec un deuxième violon, Pablo avait appris à sa sœur les belles mélodies qui enchantaient les habitants que leur petit cirque rencontrait sur les places du village. Le vieillard avait bien réfléchi. Il ne voulait pas de retour en arrière. Il imposa une condition à remplir par tous les habitants pour que le sort qui les avait frappés ne revienne pas. Ils devaient tous prêter un serment en se donnant la main. Nous nous engageons formellement et solennellement à partager avec ceux qui n'ont rien, à cesser de médire sur notre voisin, à arrêter de faire du mal aux animaux et à polluer l'eau et la terre. Pablo et Ninette allaient jouer et porter la bonne nouvelle, faire danser les badauds sur les places où ils s'arrêtaient. Chaque fois, on leur lançait des pièces et tout le monde se mettait à danser tous en rond en se donnant la main. Chaque fois, les gens répétaient le serment solennel pour que soient supprimées les disputes, les bagarres, la méchanceté. Nous nous engageons solennellement à partager avec ceux qui n'ont rien, à cesser de médire sur notre voisin, à arrêter de faire du mal aux animaux et à polluer l'eau et la terre. Le bois de ces arbres à musique faisait des miracles. Mais ces arbres ne fleurissaient que tous les 10 ans, et seulement quelques graines produisaient ces arbres merveilleux. Donc ces graines rares se vendaient à prix d'or. On venait du monde entier pour tenter de s'en procurer. Mais, une nuit, le précieux coffre aux graines magiques, ainsi que les violons, furent volés. Oh, Le cirque aux 2 violons enchanteurs se mettait à pleurer, tout le monde était triste. Qu'allons-nous devenir sans violon ni guitare pour faire danser le village, pour porter la bonne humeur et le serment? Où étaient partis les voleurs? Qui étaient-ils? Qu'allaient-ils faire des graines? Les planter pour faire pousser des arbres à musique? Nous devons les retrouver et les empêcher de nous plonger à nouveau
dans la nuit froide, la tristesse et l'égoïsme. Les oiseaux avaient suivi la piste des voleurs. Comment? En suivant les notes de musique qui s'échappaient toutes seules des violons. Les circassiens, c'est comme ça qu'on appelle les artistes du cirque, alertés par les oiseaux, rattrapèrent bien vite les jeunes voleurs. C'étaient 3 frères, orphelins depuis leur plus jeune âge. Ils furent ramenés au village de Pablo et Ninette pour être jugés. Chacun au village voulait leur infliger une punition exemplaire. Mettons-les en prison pour toujours. Ah, non, attachons-les sur la place. Faisons-leur casser des cailloux et ramasser les feuilles. Oh, Le père de Pablo intervint en s'adressant aux villageois. alors vous n'avez rien appris ces dernières années. Que contient notre serment? Le pardon, la tolérance, l'exemplarité et l'éducation. Ah, ces 3 jeunes n'ont pas eu la chance qu'ont vos enfants. Orphelins, ils ont dû se débrouiller seuls. Ils ont volé, mais qu'apporterait une punition dure et sévère? Est-ce que ça les aiderait à comprendre que l'on peut vivre différemment? Réfléchissez. Ces 3 jeunes, ce sont des gens comme nous, ni tout mauvais, ni tout bon. Fallait-il les punir, les voleurs, ou leur apprendre à avoir autrement les autres, l'autre, leur apprendre le respect, le partage? Pablo dit: j'ai une idée. Ils peuvent rester avec nous dans le cirque. Ils auront une nouvelle famille. Ils apprendront la vie du cirque. Et nous leur apprendrons à jouer du violon, de la guitare et de l'accordéon. Et les 3 frères apprirent chacun à jouer d'un instrument. Ouais, ils se débrouillaient bien, ils se débrouillaient d'ailleurs si bien que Pablo les emmena avec le cirque. Ils firent le tour du monde. Ils étaient des ambassadeurs de la paix. Dans chaque village, de Russie, de Chine, d'Iran, de Bornéo, d'Islande, ils se mirent à faire prêter le serment de ne plus faire la guerre et de s'entraider. À Vladimir Souzdal, en Russie, toute la population se mit à chanter. Da budien sanse busigda, budiet nieba busigda, budiet mama busigda, buduya busigda, budien sanse busigda, budiet nieba busigda, budiet mama busigda, buduya. Ils tournèrent jusqu'à ce que tous les peuples du monde fassent une grande chaîne en se tenant la main. Dans chaque village, ils laissaient une graine aux plus sages qui la plantaient. Et depuis, le monde s'est recouvert de forêts d'arbres de la paix avec lesquels sont fabriqués des milliers de violons, de flûtes, de guitares et de hautbois distribués gratuitement aux enfants du village. Oh, c'est bien beau ça. Merci Richard. Spasiba Bolchoï. Spasiba Bolchoï toi-même. Merci d'avoir été là. Voilà, c'était une histoire, encore une histoire confidentielle puisqu'on est encore un peu confiné.